Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de test d'un tapis de souris de chez Corsair, le Corsair MM800C RGB Polaris. Alors un nom assez long, donc un tapis de souris vendu au prix maximum 70 €, donc c'est très cher. Moi j'ai pu l'obtenir à 55 € sur Amazon, donc regardez, j'ai mis le lien en description, il est souvent en promotion. Mais dans cette vidéo d'abord on va parler du déballage de ce produit, donc le déballage classique de chez Corsair, avec tout ce qu'on connaît de chez Corsair, c'est-à-dire la couleur jaune principalement. Et donc on ouvre le paquet et on se retrouve avec le tapis de souris qui a un film plastique. En dessous on aura un câble tressé avec bien sûr le port USB logoté Corsair comme d'habitude. On a un petit manuel pour nous expliquer comment ça marche et c'est tout, vous n'aurez rien d'autre. Alors le tapis de souris, comment il se présente? Et bien déjà c'est une surface tissu. Il existe deux modèles, une surface dite plastique, enfin assez mat, et une surface en tissu, donc celle que j'ai achetée, celle que je recommande d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'une surface mat c'est un petit peu moins adapté, c'est un petit peu moins polyvalent, et donc là en tissu c'est beaucoup plus polyvalent, on peut faire beaucoup plus de choses, comme du jeu vidéo, ou par exemple d'une navigation en classique, c'est adapté dans les deux cas. Ensuite pour le câble, donc comme j'ai dit tressé, on a l'avantage sur ce tapis de souris, c'est qu'on a un port USB intégré dessus, donc qui fait que si vous voulez brancher votre souris dessus, vous pouvez. Alors, je vais parler vite fait de ce truc là, c'est que moi dans la vidéo, dans les plans que j'ai filmés, j'ai branché directement sur mon clavier Asus, sur les ports USB qui sont disponibles, et le problème c'est que le câble part sur un côté, et ça va gêner au moment des mouvements. Alors c'est assez désagréable quand j'ai testé, et après en branchant hors caméra sur le tapis de souris, il y avait beaucoup moins de soucis là, le fait que le câble se baladait pas à côté, ne partait directement sur le tapis de souris au lieu de partir à côté. Donc c'était beaucoup plus pratique de l'avoir sur le tapis de souris. Ça marchait très bien, il n'y avait aucun temps de latence comparé à mon clavier ou directement sur la carte mère. Donc c'était très bien. Au niveau du dessous, vous aurez bien sûr des patins caoutchouteux pour faire une accroche complète du tapis qui fait que vous ne bougera pas du tout, clairement, à ce niveau là c'est plutôt pratique. Ensuite vous aurez une surface en haut qui sera légèrement plastifiée, transparente, brillante, voilà, donc c'est juste pour le design, elle ne sert à rien après. Et tout le reste sur le côté droit, gauche et devant, ça sera une bande LED qui va s'allumer et qui va permettre d'être synchronisé avec tous vos périphériques Corsair. J'ai oublié de parler, mais juste en bas à droite, vous aurez le logo Corsair qui sera légèrement texturé, donc c'est vrai que quand on va passer sa souris dessus, on le sent légèrement, mais vu qu'il est quand même assez grand, donc c'est du 350 mm sur du 260 mm, avec une épaisseur de 5 mm, donc il est en taille standard, qui plaira à pratiquement tout le monde en fait. C'est vrai que cette taille là est plutôt pas mal, et elle permet de faire tout ce qu'on veut. Alors je vais vous parler du logiciel Corsair iCUE que j'avais déjà présenté dans d'autres vidéos, et cette fois-ci c'est à peu près pareil, sauf que bien sûr vous aurez le tapis de souris qui sera ajouté. Alors comment ça marche le logiciel iCUE? Déjà vous branchez votre tapis de souris et automatiquement le logiciel va le repérer, va l'ajouter et vous permettra, alors pour cette périphérique là, juste de changer l'éclairage. Vous ne pouvez rien faire d'autre, c'est normal, c'est un tapis de souris, et contrairement à d'autres matériels comme le casque par exemple, on pourra changer l'audio, là sera juste concernant le RGB, et donc on aura juste la vue du dessus avec les 15 zones de RGB. Alors pour le principe des modes RGB, vous aurez tout ce qui est arc-en-ciel, donc vous choisissez votre sens, vous choisissez aussi la vitesse, du changement de couleur, du classique, vague de couleur, un petit peu mieux quand même, impulsion de couleur et visière, donc il y a pas mal de modes, du mode pluie, mode température, il y a beaucoup de modes, et surtout ce qui est très important, c'est que vous pouvez synchroniser ces modes là avec tous vos périphériques Corsair. Alors moi dans cette vidéo, dans ce plan là, je suis synchronisé avec mon casque et mon support de casque, donc qui fait que dès que j'ai choisi de mettre le mode arc-en-ciel en sens horaire à la vitesse lente, et bien tous mes périphériques vont être en mode arc-en-ciel en lent, en sens horaire. Alors pour le support de casque ça sera en sens horaire, mais après pour le casque ça sera en cycle de couleur classique mais lentement, et pareil en mode arc-en-ciel. Donc c'est plutôt pratique, et qui fait que si vous avez plein de périphériques Corsair avec par exemple le clavier, la souris, et il y a encore d'autres matériels Corsair,
et bien vous pourrez tout synchroniser ensemble, donc c'est franchement pas mal. Et le RGB est vraiment excellent. Alors il ne fait pas tout le tour du tapis de souris, mais il fait la partie en fait qu'on va voir. Après il y a certains tapis de souris qui font directement derrière tout le tour. Là non, c'est un choix de Corsair et c'est pas un choix qui est désagréable parce que franchement le RGB est très bien. Et en 15 zones ça permet d'avoir une bonne précision et d'afficher une très bonne colorimétrie avec des zones plutôt petites comparées à d'autres tapis de souris, donc c'est franchement pas mal. Et finalement ce tapis de souris, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien il est très cher, 55 € le prix que j'ai payé. Après il est vendu à 70 €, je ne le recommande pas. À 70 € c'est trop cher. 55 € c'est intéressant, peut-être des fois il est vendu à 50 €, là c'est vraiment intéressant. Après sachez que on a le SteelSeries que j'avais déjà testé, qui fait tout le tour, alors qu'il est différent, il n'y a pas de port USB, il y a plusieurs surfaces qu'on peut changer. Donc allez voir, je vais vous mettre en description directement la vidéo test du tapis de souris SteelSeries. Donc c'est un concurrent et personnellement au niveau du RGB ça sera en fonction de vos périphériques en fait. Si vous avez du SteelSeries, allez sur le SteelSeries, et si vous avez du Corsair, allez sur le Corsair. Après tout dépend de ce que vous préférez comme design, si vous voulez absolument avoir un port USB sur votre tapis de souris. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, et si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, salut!